Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va s'intéresser au concours d'intégration du MIT, donc Integration B, et là c'est la question 16 du sujet de janvier 2022. On nous parle de log, alors il faut savoir que dans ce concours d'intégration, le log, c'est ce que nous on considère comme le logarithme népérien, d'accord? Donc si vous dérivez log, vous tombez sur la fonction inverse. Important. Et une deuxième chose, quand on cherche des primitives, eh bien on ne fait pas trop attention aux intervalles sur lesquels on va faire ces calculs. Donc pour les champs de variables, on les fait sans prendre de précautions. Voilà. Donc on est parti. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, ça tombe bien. On va tout de suite faire un changement de variable. Ici, en u égale donc log de x. Alors, pensez bien, on va le laisser comme ça. Log de x, c'est donc le logarithme népérien. Donc si je différencie du, on obtiendra 1 sur x dx. D'accord? Donc ici, mes primitives, elles deviennent donc 1 plus u, log, donc logarithme népérien, on n'oublie pas de u, et le dx, c'est donc x du, c'est donc exponentielle de u du. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien, je vais vous proposer une intégration par partie. Alors, ici, elle est assez spéciale. Le 1 plus u, on va le mettre avec l'exponentielle de u. Et ici, on va avoir le log de u. Alors, je vais plutôt le mettre dans l'autre sens parce que je vais dériver log de u. Donc, je vais écrire d'abord log de u, donc logarithme népérien de u. Et ensuite, après, on aura 1 plus u exponentielle u. Alors, on fait ça pourquoi? Parce que 1 plus u exponentielle u, on sait trouver assez facilement des primitives de ce genre de choses. Donc ici, log de u en dérivant, ça donnera 1 sur u. Et il me faut une primitive de 1 plus u exponentielle. Donc comment on fait? Eh bien, rapidement à côté. Alors, soit vous en connaissez une directe. C'est assez classique, c'est pas introuvable. Ici, ça, comment on fait? Vous faites une intégration par partie. Donc ici, je dérive 1 plus u, ça fait 1. Primitive exponentielle u, ça fait exponentielle u. Donc j'obtiendrai donc en haut 1 plus u exponentielle u. Moins ici, les deux jaunes, exponentielle u du. Donc primitive exponentielle u, c'est exponentielle u. Donc ici, j'obtiens 1 plus u exponentielle u moins exponentielle u. Ce qui donne u exponentielle u. Effectivement, quand on dérive u exponentielle u, on tombe sur 1 plus u exponentielle u. C'est du classique. Donc ici, on peut proposer, je vais le mettre en jaune, comme primitive u exponentielle u. Et donc ici, 1 sur u. Voilà, on a fait le plus dur. Maintenant, il reste juste à faire notre petite IPP qui me donne, vous voyez donc, entre crochets les deux duos, donc logarithme népérien de u fois u e de u, moins intégrale ici des deux jaunes, donc u e de u sur u, donc exponentielle u du. Donc, comme primitive, ça donnera log de u fois exponentielle u moins exponentielle u. On pense bien revenir à x. Donc u, c'est log de x. Ça veut dire qu'exponentielle de log de x, ça fait x. Donc ici, alors, je remettrai de l'ordre après. On a log de x, donc logarithme népérien du logarithme népérien de x, fois u, donc qui est donc log de x, fois l'exponentielle de log de x, ça donnera x, moins exponentielle de log de x, ça aussi, ça donnera x. Donc il reste une constante près, et en fonction d'intervalles sur lesquels on le ferait. Donc, alors je vais mettre devant le, donc d'abord l'exponentielle log de x qui fait x, donc x, log de x, log de x, moins x, évidemment, plus une constante, fonction de l'intervalle où vous êtes. Voilà, cet exercice est terminé. Pour la suite, la question 17, donc une intégrale avec ici pas mal de trigots, sinus x, cos x, tangente x, cotangente x, sécante x et cosécante de x. Je rappellerai évidemment ce que c'est quand on y sera. Donc à très bientôt.